Aujourd'hui, je lance pour vous l'appareil auditif nouvelle génération. Regardez. Une technologie révolutionnaire, invisible et rechargeable pour un confort d'écoute jamais atteint. C'est pourquoi je vous propose en ce moment le chargeur pour 1 € de plus. Oui, pour découvrir les nouveaux appareils auditifs sans pile, prenez rendez-vous au 01 43 68 43 68. Vous changez la vie au meilleur prix ? Je m'y engage. Les appareils auditifs sont des dispositifs médicaux. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. L'actualité à Paris et en Ile-de-France sera politique dans un instant avec l'invité de Samedi Politique qui est aujourd'hui le candidat de Debout la France aux élections régionales en Ile-de-France, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. Bonjour Daïk Audboué. Alors on peut dire qu'il est en forme dans les sondages, Nicolas Dupont-Aignan. Oui, il est crédité de 7-8%, des scores jamais atteints. Donc on verra avec vous si vous pouvez être la surprise des régionales en Ile-de-France et on discutera de votre programme. Le Grand Paris contre le reste de la région, est-ce que c'est pas un peu manichéen ? On voit cela dans un instant, mais l'actualité, c'est aussi la quasi-totalité des médecins libéraux qui appellent à fermer les cabinets aujourd'hui jusqu'à mardi prochain. Alors pourquoi cette grève ? On voit cela avec Jean-Claude Desjacques. Ce mouvement qui débute aujourd'hui a été enclenché par la quasi-totalité des organisations de médecins libéraux. Il devrait se poursuivre jusqu'à mardi, date du vote de la loi au Sénat, avant son retour à l'Assemblée nationale. Les grévistes, je vous le rappelle, sont opposés à la généralisation du tiers payant et demandent le retrait du projet de loi. Ils dénoncent également une étatisation de la santé et la mise en péril, selon eux, de l'exercice libéral. Concrètement, pour ce week-end, la prise en charge des patients devrait être assurée, éventuellement via des réquisitions de médecins. Le ministère de la Santé, en lien avec l'Agence régionale de santé, a pris des dispositions pour que la continuité des soins soit garantie et pour que chaque patient puisse être accueilli dans de bonnes conditions. Outre la fermeture des cabinets médicaux, des médecins sont dans la rue. Une opération escargot vient de débuter à Cergy. Le cortège se rend à Paris, direction l'hôpital Cochin, où est programmée une réunion entre les syndicats et les collectifs pour l'organisation et la défense du territoire de santé, qui rassemble des médecins libéraux, la plupart non syndiqués. Et l'actualité, c'est aussi Valérie Pécresse qui demande à son avocat de porter plainte contre X pour faire le jour dans l'affaire des tracts de sa campagne, des tracts découverts à la mairie de Lizy-sur-Ourcq en Seine-et-Marne. Jeudi, l'équipe de son adversaire socialiste Claude Barthelone décidait de saisir la justice en parlant de dispositif de distribution de documents politiques, ce qui est interdit par le code électoral. Pour l'équipe de la candidate Les Républicains, ces tracts ne faisaient que transiter dans cette mairie où ils avaient été livrés par l'imprimeur. Alors une réaction, Nicolas Dupont-Aignan, y a-t-il une enquête à mener ? Faut-il parler de détournement de moyens publics comme le font les adversaires de Valérie Pécresse ? Écoutez, vous savez, moi, depuis que je suis maire de ma ville, dans l'Essonne, depuis un certain nombre d'années, j'ai toujours essayé de faire de la politique sans jamais remuer le linge sale des uns ou des autres et en m'occupant des citoyens. Et je pense que les habitants sont tout à fait capables de faire la part des choses. Donc je ne vais pas tirer sur une ambulance, ça ne m'intéresse pas. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a besoin d'un grand ménage dans la vie politique. Daïk, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, c'est juste l'image de la campagne que ça donne. Vous savez, il y a la série House of Cards où c'est des manipulations. On pourrait dire que c'est House of Parks and Recreation, qui est une autre série, qui est l'histoire d'une élue qui s'occupe des parcs et jardins. C'est un peu... c'est minuscule comme polémique. Oui, mais vous savez, quand on voit tout ce qui se passe et qu'on voit que nos concitoyens sont écœurés par la politique, ça montre bien qu'il y a besoin de renouveau, qu'il y a besoin d'un autre état d'esprit. Et on en parlera, j'espère, tout à l'heure. Allez, plus calme, préparez-vous cette nuit à ne pas dormir, à passer une nuit blanche, la 14e du nom. Elle a lieu à Paris, mais aussi en Seine-Saint-Denis. Reportage de Valentine Poncier et Pierre Pachou à la gare du Nord et dans un square du 19e arrondissement. Le temps d'une nuit, ces lettres illumineront le square Claude Bernard. Conçu par un collectif d'architectes, l'installation se veut comme une prise de conscience. C'est tout l'esprit de cette 14e nuit blanche, placée sous le signe de l'environnement. On a choisi de détourner cet objet industriel qui est donc le gyrophare, parce que c'est un objet donc, que tout le monde connaît, qui est un signal d'alarme et de danger. Donc c'était pour prévenir, attention, danger, extinction. Ça fait référence à la 6e extinction qui est en cours actuellement sur notre planète, sachant que la 5e extinction, c'est celle des dinosaures. Un peu plus loin, devant la gare du Nord, une étrange maison a pris place. Dernier coup de pinceau et dernière finition.
Une fois illuminée, cette sculpture apparaîtra comme une illusion, celle d'une maison dont les fondations s'affaissent. L'artiste argentin a imaginé une œuvre qui fondait comme neige au soleil. C'est une pièce inspirée au sujet du réchauffement climatique et voilà la manière dans laquelle parfois c'est un sujet qu'on connaît, mais c'est quelque chose qui s'agit très loin de notre vie quotidienne. À la nuit tombée, 130 projets installés dans le nord de la capitale formeront une randonnée insolite. Certains musées et lieux culturels ouvriront leurs portes une partie de la nuit. Autant d'initiatives pour mettre l'art contemporain à la portée du plus grand nombre. Et puis un résultat de sport en basket, première victoire de la saison pour Nanterre en championnat de Pro A. Les Franciliens jouaient à Rueil-Malmaison car leur salle est en travaux. Ils se sont imposés face à Nancy 91-85. Et il est temps maintenant de retrouver l'invité de Samedi Politique, le candidat de Debout la France aux élections régionales, Nicolas Dupont-Aignan. Alors Daï Cauduit, 8% dans les sondages pour notre invité, c'est pas mal quand même. Oui, c'est des sondages jamais atteints encore pour vos listes en Ile-de-France. Alors est-ce que le regard des autres change sur vous, et est-ce que ça fait du bien d'être enfin pris au sérieux? Oh, vous savez, j'ai pas besoin d'être pris au sérieux. Non, mais c'est vrai qu'avant, on vous regarde les gens sympathiques et on rigolait un petit peu, il est à 2%. Bah écoutez, en tout cas, en Essonne, ils rigolaient pas, puisque j'ai été réélu 3 fois maire à plus de 75% des voix, dans une commune qui était en faillite, que j'ai redressée. Donc moi, j'ai jamais compris pourquoi certains ricanaient. Vous savez, je suis sincère. Je suis écœuré par la vie politique de mon pays. Et j'en ai assez de voir les gens souffrir le matin dans les RER, dans les embouteillages, d'avoir les gamins avoir peur d'aller au collège, de se faire racketter. Je supporte plus tout ça. Et ce décalage, vous voyez, je regardais votre reportage là sur la Nuit Blanche à Paris. C'est très bien, moi j'aime la création artistique. Mais si la ville de Paris et tous ces beaux esprits mettaient autant d'énergie pour régler les problèmes des Français, c'est-à-dire les fins de mois qu'on n'arrive pas à boucler, le RER qui ne marche pas. On peut même en discuter sur votre programme régional qui est un peu manichéen. C'est un problème de mentalité. Vous savez, c'est très bien de faire mumuse avec l'argent public. Mais moi, j'aimerais que l'argent public, il serve aux habitants. Il y a une part de financement privé aussi dans Nuit Blanche. Ouais. On en revient à vos... Tout est public. On en revient à vos bons sondages. Est-ce que du coup, il y a des gens qui viennent vers vous? Parce que ce matin, vous pouvez nous annoncer le ralliement de Stéphanie Gibault, qui est une lanceuse d'alerte dans le cadre de la fraude fiscale menée par UBS. Est-ce que c'est votre Julian Assange à vous? Non, c'est pas cela. Simplement, il y a eu Jean-Claude Delarue, la liste des usagers, qui a décidé de nous rallier parce que je suis un des seuls à vraiment vouloir régler les problèmes. On va en reparler. Il y a Stéphanie Gibault. Vous savez que j'ai beaucoup combattu la fraude fiscale parce que je vois qu'on taxe toujours les plus petits et qu'il y a les gros qui s'en sortent. Et ça me fait plaisir que Stéphanie Gibault, qui a levé un très gros scandale d'une banque suisse qui a détourné des milliards d'euros, sera notre tête de liste à Paris. Ça veut dire qu'on peut rassembler. Moi, je veux sortir la vie politique du trou noir. Je veux rassembler des gens différents qui sont des citoyens, des élus locaux, des maires de village. On va sortir la politique française de son caniveau. C'est ça l'enjeu de demain. Alors justement, le mot rassembler. D'abord, est-ce que Nicolas Dupont-Aignan gêne à droite? Il gêne à droite, et je voudrais revenir sur les lanceurs d'alerte. Est-ce que c'est pas une façon aussi pour les politiques de dire nous, on est déconsidérés, donc on va prendre des gens qui incarnent des valeurs de courage et d'honnêteté? C'est pas un aveu d'échec des politiques quand même? Mais écoutez, moi je pense toujours fait preuve de courage, on m'en a assez voulu. Quand j'ai quitté l'UMP parce que j'estimais qu'il ne défendait plus son électorat, c'était pas facile. Oui, mais les lanceurs d'alerte sont très courtisés par les politiques. Mais c'est pas la question. La question... Ça vous apporte quoi de la voir sur la liste? On a compris, c'est l'image. Non. Elle est honnête, elle est courageuse. C'est une femme courageuse. Ce que je veux dire, on ne sortira pas notre région, parlons de l'Île-de-France, si chacun ne retrousse pas ses manches. Moi, quand j'ai repris la ville de Hyères, en Essonne, qui était en faillite il y a 20 ans, je ne l'ai pas redressée tout seul. J'ai mis tout le monde ensemble et on s'est dit, voilà, on a un projet. Si chacun fait un effort, on va y arriver. Et pourquoi on n'arriverait pas dans la région la plus riche de France? L'Île-de-France est la région la plus riche de France et c'est celle où on vit le plus mal. Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, un moment, de se débarrasser, pardonnez-moi du terme, pas élégant, mais de ceux qui ont échoué depuis 20 ans, qui se succèdent, qui font toujours les mêmes petites histoires? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rassembler des énergies positives, des gens qui ont fait leurs preuves, sur le terrain, des maires, Jean-Pierre Anjalbert dans le Val d'Oise, et puis des femmes courageuses comme Stéphanie Gibault? Voilà.
C'est simple, en fait, vous savez. Alors, pardonnez-moi, je vais employer un mot qui ne va pas vous plaire. C'est un peu de l'arithmétique aussi, les élections régionales. Est-ce qu'il faut faire des additions, notamment à droite? Oui, parce que comme vous êtes quand même un petit peu haut dans les sondages, les adversaires commencent à parler de vous et à dire du mal de vous. Il y a eu un tweet cette semaine de Valrand de Saint-Just qui estime que vous brassez du vent parce que vous prenez peut-être sur ses électeurs. Et il y a une Valérie Pécresse qui, dans son discours dimanche dernier, a eu un petit mot pour vous. Elle se présente comme une candidate qui n'est intéressée que par la région. On l'écoute. Contrairement à mes adversaires, je ne viens pas à cette élection en rêvant d'autre chose. Où est leur rêve francilien? Il y a Madame Cos, qui rêve d'entrer au gouvernement. Il y a Monsieur Dupont-Aignan, qui ne rêve que de sa candidature présidentielle. Alors, Monsieur Dupont-Aignan, si vous êtes élu au Conseil régional d'Île-de-France, est-ce que vous ne serez pas candidat à la prochaine présidentielle? Puisque tout le monde doit promettre maintenant ce qu'ils font dans l'avenir. Il y a une différence fondamentale entre moi et tous mes concurrents, c'est que je serai dans cette compétition, pour l'Île-de-France, le seul maire élu à 4 reprises. Ça veut dire quoi? Sur les listes de vos autres concurrents, il y aura plein de maires aussi. Non, attendez. Le tête de liste qui est enraciné. Moi, mon plus beau mandat, celui qui m'a tout donné, qui m'a tout appris, c'est ce mandat de maire. C'est-à-dire, on est confronté à la réalité et on est jugé. Excusez, on est jugé sur des faits. Mais si Madame Pécresse, si vous êtes élu, attendez, Monsieur Dupont-Aignan, justement, si vous êtes élu, Madame Pécresse, elle a fait partie du gouvernement Sarkozy, elle est aux ordres de Nicolas Sarkozy. Monsieur Bartolone, il est aux ordres de Monsieur Hollande. Si on veut, c'est vous-même qui vous donnez des ordres. Si les citoyens, non, nous sommes des gens libres. Nous n'appartenons pas aux clans politiques qui ont fait tant de mal à la France. Si les Franciliens veulent confier la région pour être une succursale de Monsieur Sarkozy ou de M. Hollande, ils votent pour M. Bartolone ou Mme Pécresse. Moi, je vais proposer enfin le choix qui manque. Si vous êtes élu conseiller régional, il y a un problème de cumul de mandats, puisque vous êtes déjà député maire et vous serez conseiller régional. Lequel vous abandonnez? J'abandonnerai un mandat. Pas maire, alors? J'abandonnerai un mandat. Vous venez de dire que maire, c'est votre plus beau mandat. Donc j'abandonnerai un mandat, je me présente à la région. Je vais vous dire tout simplement pourquoi je me présente. Parce qu'un jour, il y a un de mes concitoyens qui m'a dit « Monsieur le maire, vous nous avez fait une très belle ville. Vous n'êtes pas parfait, bien sûr, mais vous avez fait une belle ville. Mais si on ne peut pas aller bosser dans le RER, si on ne peut pas aller en voiture à Paris, à quoi ça sert d'être dans une belle ville si rien n'est réglé ailleurs ?» Et je me suis dit, si tous les maires d'Île-de-France qui ont fait du bon boulot se retroussent les manches et arrivent à prendre la région au sens à nous débarrasser de ceux qui ont échoué, on va régler les problèmes de la région Île-de-France. Et c'est mon seul objectif. Je n'ai qu'un objectif, c'est changer la vie politique de la région Île-de-France. Mais pour régler les problèmes en Île-de-France, on va faire des alliances. Alors, il y a plusieurs scénarios. Si vous faites plus de 10%, est-ce que vous vous maintenez au deuxième tour? Je suis candidat. Nous serons au deuxième tour et vous allez poser la question aux autres de savoir s'ils veulent me soutenir pour gagner la région et avoir une nouvelle équipe. Alors, deuxième question, Monsieur Dupont-Aignan. Deuxième question, si vous êtes entre 5 et 10%, vous avez la possibilité de fusionner avec une liste. Alors, est-ce que vous fusionnez avec le FN, avec les Républicains ou pas du tout? Vous me connaissez. Est-ce que je fais ça pour faire, comme disait De Gaulle, la petite soupe sur le petit feu? Ça ne m'intéresse pas. Je veux changer la région Île-de-France. Je sais que nous allons gagner. Pourquoi à Madrid? Un instant. Pourquoi à Madrid on a eu la capacité à changer les choses? Pourquoi dans l'ensemble de l'Europe, les citoyens se prennent en main? Et pourquoi en France, on serait condamnés, nous les électeurs, parce que je suis autant électeur que vous, à subir les mêmes? Moi, je vais offrir le choix, pas tout seul, avec Jean-Claude Delarue, l'usager des transports, avec Stéphanie Gibault, avec des maires de terrain. Nous allons pouvoir enfin offrir aux Franciliens le moyen de changer les choses. Donc, je serai au second tour et nous allons gagner. Mais si vous n'êtes pas au second tour, Jean-Noël, il faut choisir une alliance. C'est soit le FN, soit... Mais je serai au second tour. Non, mais il y a un scénario où vous pouvez ne pas être au second tour aussi. Dans ce cas-là, vous pouvez fusionner soit avec le FN, soit avec les Républicains, soit vous ne fusionnez personne, et dans ce cas-là, on se dit, ça sert à quoi de voter pour Dupont-Aignan? Ça servira. Puisqu'il ne veut pas être élu. Est-ce que c'est possible de fusionner avec le FN? La question, j'aimerais que l'on... c'est possible, oui ou non? Je me suis différent du FN, je me présente pour que des maires de terrain changent la vie quotidienne. Et si on parlait, ça m'intéresse davantage de savoir comment on va régler le problème des embouteillages, comment on va faire en sorte... Oui, mais pour ça, il faut être élu. Et pour être élu, à un moment, il faut peut-être fusionner avec une autre liste. Pourquoi vous voulez toujours... Non, mais attendez, excusez-moi si je peux répondre. On peut poser la question. Ça a l'air de vous agacer qu'on vous la pose. Oui, parce que j'en ai assez de cette vie politique réduite à des gens qui ont échoué. Je voudrais que vous laissiez aux électeurs
aux électeurs. Dans ce cas-là, il faut changer le les règles. choix. Mais les Pour règles l'instant, sont très c'est ces simples. règles-là. Je suis déjà près de 10% dans les sondages. Nous allons être au second tour et nous allons permettre aux électeurs de l'Île-de-France de faire le grand ménage et de le faire avec sérieux, avec des propositions concrètes. Donc, laissez-nous aller devant le scrutin, laissez le choix aux habitants et parlons des propositions concrètes, originales que je propose. Bon, on verra ça, je pense, dans l'entre-deux tours, Jean-Noël. Alors, on va parler éventuellement de l'Île-de-France et de l'éventuel changement de nom de l'Île-de-France qui est proposé par un candidat, notamment. Oui, par Claude Barthelone. Alors, c'était lors d'un débat devant le MEDEF et on sait que les patrons d'Île-de-France veulent qu'il y ait Paris dans le nom parce que ça serait plus attractif. Est-ce que ça serait une bonne idée de changer le nom de la région Île-de-France ? Je ne sais pas si... Enfin, en tout cas, je ne vis pas sur la même planète que M. Barthelone. Mais croire qu'ils vont convaincre les Franciliens d'aller voter, parce qu'aujourd'hui, le danger, c'est l'abstention. En changeant le nom de la région, moi, ce que je veux, c'est changer la vie des habitants. C'est pas l'objectif de Ce que je veux Barthelone, changer, c'est de mettre monsieur, Paris dans le nom de la région pour que ça soit plus attractif. Mais je m'en fiche complètement. Je vais vous dire... Mais c'est bizarre comme que la région porterait le nom de Paris. Mais moi, la région Île-de-France, c'est très bien. Mais je vais vous dire, excusez-moi, moi, j'ai des solutions pour qu'on réduise les embouteillages parce que M. Barthelone et ses amis, ils n'ont pas investi dans les routes, ce qui fait qu'on a le record de pollution et d'embouteillage. J'ai des solutions pour qu'on rénove les RER et que le matin à la gare, on puisse monter dans le RER. J'ai des solutions pour que l'été, on ne soit pas à 40 degrés, comme j'ai été à Melun au mois de juin, 40 degrés dans les wagons. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Alors, M. Barthelone, il est sur une autre planète. Il est président de l'Assemblée nationale, il vit dans le grand monde, peut-être, c'est son choix, Mme Pécresse pareil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie des gens. Je veux changer la vie des gens comme j'ai changé la vie des habitants de ma commune. Mais là, vous êtes super manichéen parce que pour résumer, vous dites, il y a le Grand Paris qui est fait pour la première couronne, 30 milliards d'euros à l'heure de 2025, et de l'autre, on le délaisse la seconde couronne. C'est hyper manichéen comme discours. Vous faites les petits habitants de la seconde couronne contre les puissants de la première couronne, le grand monde, tout ça. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Il y a des dirigeants, Mme Pécresse avec Nicolas Sarkozy et Barthelone, Huchon, qui ont inventé le Grand Paris Express et qui font croire qu'en faisant un métro circulaire de 30 milliards d'euros, alors qu'on a reçu les feuilles d'impôt, ils vont régler les problèmes des gens, alors qu'au même moment, ils ne s'occupent pas des RER. Et les RER, c'est pas la grande couronne. Mais ils s'occupent des deux. C'est deux projets qui sont menés différemment. D'un côté, il y a l'avenir, mais à un moment, il faut prévenir l'avenir. Si vous faites que le présent, vous êtes toujours à la remorque des problèmes. Mais vous ne connaissez pas mon projet. Ce que je dis, c'est que plutôt que de gaspiller 30 milliards dans un métro souterrain gigantesque, je préfère des solutions banlieue en petite couronne, tramway, bus et même métro style Orlyval, qui coûtent 10 fois moins cher. Et l'argent que j'économise sur ce Grand Paris fou, je le mets sur la rénovation des lignes existantes, je le mets sur les bus en grande couronne, parce que figurez-vous qu'il y a 5 millions d'habitants en grande couronne qui n'ont rien, et je les mets sur les routes pour débloquer des bouchons routiers qui sont ahurissants. Et on ne peut pas tout faire. Vous savez qu'il y a aussi des électeurs en première couronne. Hein. Mais oui, mais j'ai parlé de... On a l'impression dans votre campagne que vous adressez qu'aux électeurs de seconde couronne, alors que c'est à peu près moitié-moitié en Île-de-France. C'est vous qui caricaturez. Les électeurs de petite couronne, ils veulent aussi des RER qui marchent. Ils prennent le RER à Maison-Alfort, ils prennent le RER à Nanterre. Excusez-moi, et le métro, bien évidemment. Je veux des structures moins coûteuses. Là où il y a déjà des transports, il faut améliorer, c'est la petite couronne. Il faut aider les gens de la petite couronne, mais il ne faut pas gaspiller l'argent public. Parce que quand Mme Pécresse dit... On peut faire les deux en même temps. Non, mais non. Il n'y a plus d'argent. Mme Pécresse, elle dit Grand Paris Express, 30 milliards, et puis maintenant, elle se rend compte que j'ai raison et qu'il faut quand même réparer ce qui existe, alors elle dit on fera les deux. Non, on ne pourra pas faire les deux. Il faut faire d'abord ce qui est urgent. Quand vous avez le toit de votre maison qui fuit, vous ne construisez pas un château, vous réparez le toit de votre maison. Et puis après, on va faire progressivement le reste. C'est beaucoup plus raisonnable. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été l'invité de ce numéro de Samedi Politique. Merci Daïk Odoui. À la semaine prochaine. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. L'actualité continue bien sûr sur France 3. Je vous donne rendez-vous ce soir pour le 19-20. Nous recevrons Marc Lavoine pour ses débuts au théâtre. Très belle journée à vous. Merci de votre fidélité.